La DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, est une maladie assez courante de plus de 50 ans. Elle peut conduire à une perte de la vision centrale tout en laissant intacte la vision périphérique. Le docteur Ribot, ophtalmologiste à Quimper, nous présente les causes et la prise en charge de cette maladie. Alors le premier facteur d'apparition de la dégénérescence maculaire, qu'on appelle donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est bien évidemment l'âge. D'autres facteurs associés qui peuvent prédisposer à la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la faire survenir éventuellement plus tôt, qui sont des facteurs environnementaux comme le tabac qui multiplie par 3 à 5 la fréquence de dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est vraiment un facteur très connu et très fort, l'hypertension artérielle, l'exposition au soleil avec les yeux clairs, voilà. Combien de formes courantes existent-il? Alors il y a principalement deux formes. En langage courant, on dit la forme sèche et la forme humide, et en langage médical, on les appelle les formes atrophiques et les formes vasculaires. Alors les signes sont différents. Dans la forme dite sèche ou atrophique, on observe une lente diminution de l'acuité visuelle, avec une perte de la vision des couleurs, une perte des contrastes, alors que la forme humide, elle, apparaît de façon beaucoup plus brutale, avec souvent soit une baisse brutale de l'acuité visuelle, soit l'apparition de ces fameuses déformations d'image que nous on appelle des métamorphopsies, dont on entend pas mal parler en ce moment. On appelle ça comment en termes plus simples, des petits points? Déformation d'image. Ah, C'est déformation d'image. des images qui deviennent un petit peu ondulées et les lignes droites sont plus tout à fait droites. Donc ça ondule. Est-ce que ça peut sévir que sur un seul œil? On peut tout à fait avoir des formes asymétriques. On peut commencer par une dégénérescence maculaire sur un œil, ne jamais en faire sur l'autre œil, mais le taux de bilatéralisation est quand même très important puisqu'il dépasse 60%. Ça peut survenir brusquement. Ça peut survenir brusquement. Est-ce qu'il y a des médicaments anti-évolutifs? Alors pour la dégénérescence sèche ou atrophique, il n'existe pour l'instant dans le monde entier aucun médicament curatif en tout cas. Pour la forme humide, il y a maintenant des injections intravitréennes, c'est-à-dire qu'on injecte des médicaments à l'intérieur de l'œil. Et quand les gens sont atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge sur un œil, quand il y a des signes fortement évocateurs sur les yeux, quand il y a des antécédents familiaux assez importants, on peut proposer aux patients des compléments alimentaires à prendre oralement tous les jours, toute leur vie, en sachant que ce sont des médicaments non pris en charge par la sécurité sociale et qui ont donc quand même un certain coût pour les patients. Est-ce que c'est douloureux, cette petite piqûre dans Alors l'œil? c'est pas douloureux, c'est très impressionnant parce que voilà, on pique l'œil, mais c'est sous anesthésie locale, donc c'est un peu comme une infiltration pour un rhumatisme dans une épaule, ou voilà, donc c'est pas douloureux. Et vous constatez un pourcentage de, on va dire, de rémission de combien environ? Alors avec ces nouvelles thérapeutiques, alors faut savoir qu'avant la dégénérescence maculaire liée à l'âge était complètement incurable, hein, et donc ça a évolué vers la malvoyance dans 100% des cas. Maintenant on arrive à stabiliser, on va dire à peu près 60-70% des cas. Malheureusement il y a quand même un certain nombre de pourcentages qui ne sont pas répondeurs au traitement et qui s'aggravent malgré le traitement. Et de façon rare, 5-10% des cas, on peut assister à une amélioration de l'acuité visuelle, voire à une guérison. Mais il faut plutôt tabler sur une stabilisation de la maladie. Est-ce que la récidive est à craindre? La récidive est à craindre et la récidive est très fréquente. Ce qui fait qu'une fois qu'on a commencé le traitement d'attaque dont on a parlé tout à l'heure, d'une injection par mois, tous les mois pendant 3 mois, il y a ensuite des surveillances mensuelles et très souvent on a des réinjections à faire parce que la maladie repart, puisque c'est un phénomène qui est lié au vieillissement et que tout ce qu'on peut espérer pour nos patients, c'est qu'ils vieillissent longtemps. C'est quoi l'avenir? Alors l'avenir, c'est certainement d'autres thérapeutiques qui commencent à arriver maintenant aux États-Unis, donc avec des injections intravitréennes, mais qui permettraient de durer un peu plus longtemps, d'espacer les injections, au lieu d'en faire tous les mois, d'en faire tous les 3 mois. Et puis on espère qu'un jour, ces thérapeutiques pourront passer en mode d'administration plus agréable pour le patient, soit en comprimé, soit en injection intramusculaire ou autre. Quelle est la plus grande peur du patient qui vient vous trouver? La plus grande peur du patient qui a une dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est d'être aveugle. Or, on n'est jamais aveugle avec une dégénérescence maculaire liée à l'âge. On peut devenir malvoyant, on peut ne plus pouvoir lire, plus pouvoir faire ses comptes, ne pas pouvoir lire une montre, regarder la télévision, mais on a toujours un champ visuel périphérique, c'est toujours la zone centrale qui est atteinte. Et une fois que la zone centrale est atteinte, la maladie s'éteint toute seule. Donc on ne devient jamais aveugle, c'est-à-dire on n'est jamais complètement dans le noir. Ben, je vous remercie car grâce à tout ça, on va peut-être pouvoir y voir plus clair. Je vous remercie.